Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures sur ce magnifique jeu Mage Knight. Et donc nous allons poursuivre notre histoire, en tout cas notre aventure au cours de cette première saison, l'épisode 5. Et puis un petit résumé des épisodes précédents. Nous étions en quête justement des deux cités du royaume d'Atlante. Nous devons conquérir ces deux cités. Et puis donc pour l'instant nous avons plutôt tourné autour, on va dire, découvrir les entourages, découvrir les monstruosités qui se sont dressées devant nous comme les draconiens, hein. Nous avons réussi à battre 2 d'entre eux. Et puis voilà, nous avons pris d'assaut quelques forteresses, une tour de mage. Donc voilà, nous allons être bientôt prêts, je pense, pour une prochaine manche. Mais avant d'aller sur la prochaine manche, voilà, nous devons tout préparer pour cet ultime et dernier jour qui sera cet 5e épisode. Donc tout d'abord, nous commençons toujours par la même chose, c'est-à-dire retourner le plateau nuit pour le transformer en plateau jour. Voilà, avec le coup de mouvement du jour. Relancer donc la mana pour cette 5e manche. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Donc, mana or et 2 mana blanc. Voilà. Pour démarrer cette manche, un mana or est toujours utile, hein, bien entendu. Ensuite, nous allons rafraîchir l'offre des unités. Donc, malheureusement, la catapulte doit partir, ainsi que les golems gardiens, de très bonnes unités, bien entendu. Et donc, première carte d'offre des unités, donc unités d'élite qui vont rejoindre la partie. Et bien vous voyez, des héros qui se rejoignent à nous. Donc voilà, hein, une influence de 9, sachant que toute influence positive dans la partie de réputation est doublée. Donc là, en l'occurrence, nous sommes sur voilà, une note plutôt positive, hein. Aujourd'hui, on nous voit comme un Mage Knight ayant eu de bonnes actions. Et donc nous avons 1 en réputation, ce qui nous permet bien d'avoir, si jamais nous devions recruter ces héros, bien déjà d'avoir 1 multiplié par 2 fois, donc 2 influences. Et donc il ne resterait plus que 7 influences pour pouvoir recruter cette unité, vous voyez, qui est de niveau 3. Et bien très bien, une résistance physique également, elles sont plutôt intéressantes, hein. Après, il faut dépenser de l'influence dès que nous souhaitons partir à l'assaut. Donc voilà, excusez-moi. Donc vous devez dépenser 2 points d'influence pour activer cette unité lors d'un assaut. Donc un assaut, hein, c'est dès que l'on va conquérir un site fortifié ou d'une attaque contre un autre joueur. Voilà, hein, il ne se laisse pas. Il faut avoir comme une certaine influence pour qu'ils nous suivent également dans nos combats qui nécessite systématiquement de réduire notre réputation, hein. Donc voilà. Mais une attaque au parade 5 est l'effet de base, un soin 4, alors là on peut soigner finalement énormément de blessures dans nos mains, ou une influence 5. Voilà. Et si on utilise cette influence pour interagir, on gagne un point de réputation. Très bien. Bienvenue, héros. Ensuite, nous avons illusionnistes. Donc les illusionnistes, recrutables au tour de mage et au monastère. Donc pareil, hein, ils ont une résistance physique 2. Donc c'est une unité, même si elle est régulière, elle est de niveau 2. De l'influence. L'ennemi ciblé non fortifié n'attaque pas lors de ce combat. Donc effectivement c'est très fort contre les ennemis qui sont plutôt errants, hein, sur le plateau. Et puis gagner un cristal blanc dans votre inventaire. Bon, voilà. Très bonnes unités également. Et enfin, la dernière qui va nous rejoindre, il s'agit de Mage de Feu. Recrutable également, tour de mage et puis monastère. Une résistance au feu, donc ils peuvent absorber, hein, directement 4 points de dégâts de feu sans subir de blessures. Et puis donc attaque à distance de feu 3, attaque de feu ou parade de feu 6.
il faut utiliser un mana. Et puis gagner un jeton de mana rouge et un cristal rouge dans votre inventaire. Très bien. Eh bien, bienvenue également au Mage de Feu. Voilà. Ça, nous avons renouvelé donc l'offre des unités. Maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, ça va être de reprendre, donc de préparer le deck du joueur fantôme. Et donc, il va prendre la dernière carte qui est une carte bleue, qui va s'ajouter à sa main. Voilà. Hop. Les deux cartes qui étaient proposées par les monastères, eh bien, vont retourner sous la pile des cartes d'action avancée. Voilà. Et donc, nous allons reprendre l'offre. Donc, vient rejoindre dans l'offre des actions avancées le regard glacial, qui est également une carte double couleur qui vient avec Mage Knight dans l'édition ultime. Voilà, une carte d'influence et qui évite aussi d'attaquer. Donc voilà, bon, elle a des pouvoirs extrêmement intéressants, bien entendu. Et puis nous allons prendre donc les deux cartes à la fois de la magie pure, qui rejoindra le monastère, et au monastère également force de la nature. Alors si un petit zoom quand même sur ces deux cartes qui sont évidemment extrêmement intéressantes. Donc magie pure, vous voyez, c'est une carte extrêmement versatile. Et donc qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet, lorsque vous activez activez cet effet, payer un mana. Si c'est un mana vert, mouvement 4. Si c'est un mana blanc, influence 4. Si c'est un mana bleu, parade 4. Si c'est un mana rouge, attaque 4. D'accord, donc elle transforme la mana. Waouh, c'est très fort. Effectivement, ça nous fait dépenser la mana, mais vous voyez les bonus qu'on peut obtenir. Alors, dans son effet boosté, en plus d'un mana bleu utilisé, lorsque vous activez cet effet, payez un mana. Si c'est un mana vert, mouvement 7. Si c'est un mana blanc, mouvement 7, influence 7. Si c'est un mana bleu, parade 7. Et si c'est un mana rouge, attaque 7. Ok. Évidemment, toujours très intéressant. Force de la nature, l'unité choisie gagne la résistance physique pendant le combat. Ce combat. D'accord. Et sinon, c'est une attaque de siège 3 ou une parade 6. Bon, très bien. Ensuite, donc, nous allons renouveler l'offre des sorts. Donc, l'offre des sorts, malheureusement, le tourbillon va s'en aller. Une attaque qui aurait permis éventuellement d'éviter qu'un ennemi attaque. Mais bon. Donc, c'est la couleur blanche. Couleur blanche dit que nous prenons un cristal blanc et nous l'ajoutons à la réserve. Voilà, c'est pas très bon, bien sûr. Une carte blanche qui serait retournée à la troisième du joueur fantôme nous ferait retourner de nouveau 3 cartes. Donc ça accélère considérablement la partie. Mais bon, nous n'avions pas trop le choix. Voilà. On a pris ce qu'on a voulu, là, ce qu'on a pu en tout cas, et puis nous verrons bien ce que Aritea pourra bien nous faire comme misère pendant cet épisode. Et vient s'ajouter donc le sort fortifiant, plutôt du soin, voilà. Et bien sûr, à chaque fois, les phases bien sûr qui nécessitent également du mana noir, alors uniquement la nuit, permettent d'avoir des sorts d'une puissance incroyable. Il permet de venir à bout justement de créatures redoutables. Voilà, donc nous avons renouvelé l'ensemble des unités, des actions avancées à la fois dans l'offre des actions avancées, mais également pour les monastères. Voilà, il ne nous reste plus que les sorts, nous venons de les voir. Il ne nous reste plus qu'à mélanger notre carte. Alors souvenez-vous, et oui, nous avons une blessure que nous allons retrouver peut-être lorsque nous allons de nouveau piocher nos cartes en ce début de manche. Alors là, le deck s'étoffe de plus en plus. Et donc ça nous permet forcément de faire de plus en plus d'actions également. Voilà.
Alors il y a des cartes d'action avancées, notamment une carte qui s'appelle Entraînement, qui permet de détruire des cartes existantes dans nos mains pour pouvoir prendre une carte de la même couleur dans l'offre des actions avancées. Donc quelque part, ça évite d'avoir plus de cartes, mais de finalement transformer nos cartes en des actions de plus en plus fortes. Voilà. C'est une autre façon aussi de pouvoir jouer pour booster son deck. Voilà. Donc Aritea, de la même manière, eh bien, nous allons mélanger son deck avec la nouvelle carte qui a rejoint eh bien, son deck. Hop. Allez, c'est parti Aritea. Très bien. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Cette Aritea, pour l'instant, elle ne nous a pas mis trop de pression sur les épisodes précédents. Peut-être viendra son tour, effectivement, même si elle a toujours commencé. Forcément, elle risque de nous enquiquiner pour ces derniers épisodes. Je peux sentir comme ça. Enfin, bon, on verra bien, nous verrons bien. Et puis, avançons pour la conquête de ces fameuses cités. Alors, avant toute chose, avant de démarrer, eh bien, nous allons également rétablir nos unités, c'est-à-dire les rendre de nouveau disponibles. Donc, nous avons les gardes du thème, les éclaireurs, ainsi que les catapultes. Voilà. Et nous avons un jeton supplémentaire qui ne possède pas encore d'unité. Donc, ça nous permet également de recruter une nouvelle unité, et bien notamment pour pouvoir conquérir une des deux cités. Donc, soit la cité rouge, soit la cité bleue. Donc une unité puissante pourrait venir rejoindre nos rangs. Et puis elle aura à notre disposition, tout proche on va dire, si nous prenons la conquête de la cité rouge par exemple, nous pourrions recruter des héros. Voilà. Donc la limite de main est actuellement à 6. Donc nous allons piocher 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous allons prendre... Ah oui, alors je vais défausser bien entendu les cartes d'ordre de la nuit que nous venons de passer. Et puis, les deux dernières. Voilà, les deux dernières cartes d'ordre de tour. Donc c'est soit on va choisir de jouer en premier avec l'effet vol de mana, soit nous allons jouer en dernier avec l'effet au bon moment. Donc vol de mana, que nous dit cette carte? Lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un des manas d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de jeu. Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Oui, donc ça permet, comme si on avait un cristal, mais c'est un dé qui représente ce cristal et on peut l'utiliser quand on veut. Très bien, très bien. Donc, au bon moment, une fois pendant ce tour, vous pouvez rejouer un nouveau tour, juste après le tour en cours. Si vous le faites, retournez cette carte face cachée. Bon, eh bien écoutez, oui, ça permet de faire un deuxième tour. Mais je suis bien tenté par vol de mana, pour avoir un dé supplémentaire. Bon, ça me permet d'avoir un dé blanc, et puis de pouvoir en jouer un peu plus. Bon, on commence la partie aussi avec du cristal, avec notre héros. 2 rouges, un blanc, un vert et un bleu. Mais bon, voilà. Je pense que vol de mana, et en plus on commencera en premier pour une fois. Ce qui pourrait peut-être changer un peu les choses aussi, mais on n'a pas été trop embêté pour l'instant par Aritea, on est tombé Aritea, pardon, notre joueur fantôme, mais bon, la chance sur les 4 premiers épisodes, peut-être que le 5e serait un tournant également, mais on va prendre vol de mana. Ok, donc vol de mana et Aritea au bon moment, ce qui fait que, eh bien, pour la première fois de cette saison, voilà, Tovak va commencer la partie en premier. Très bien. Et vol de mana, eh bien, vu que nous avons dans l'offre
deux blancs et un or. Bien sûr, l'or, je ne peux pas, c'est pas une couleur fondamentale, hein. Donc, je vais prendre un blanc, voilà, que j'ai précieusement de côté. Sur ma carte vol de mana. Voilà, très bien. Maintenant, démarrons cette nouvelle manche. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, eh bien, une rage. Donc, attaque ou parade 2. Effet boosté, attaque 4. Éclair de feu. Attaque à distance de feu 5. Ou une tempête de feu, prenez une blessure, attaque de siège de feu 8. Bon, bien sûr, hein, son effet boosté, le jour, on n'est pas capable de pouvoir le faire. Montée d'adrénaline. Donc, pour chacune des 3 premières blessures que vous prenez dans votre main lors de ce tour, piochez une autre carte. Oui, d'accord. Donc là, effectivement, on va s'attaquer quand même de la cité. Elle pourrait nous être fort utile. Néanmoins, attention. 3 cartes, hein, blessure, ça fait mal. Et surtout que ça représente la moitié de ma limite de main. Donc si je me prends 2 fois une attaque de ce type-là, même si je pioche des cartes, je risque de tout rendre, hein, être KO. Et puis, donc, soit un rouge ou un vert, hein, après avoir pris la première blessure dans votre main lors de ce tour, détruisez-la. Donc ça permet d'éviter une blessure. Et piochez une carte. Pour les 3 blessures suivantes que vous prenez, piochez-en une. Piochez une carte. Ok. Alors, de nouveau de la rage. Très bien. Donc, attaque ou parade 2, attaque 4. Ah, malheureusement, notre blessure, notre vieille blessure, qui se rappelle à nous, qui nous dit, voilà, je suis toujours là, ne t'inquiète pas, je ne partirai pas sans toi. Donc il faudrait réussir à s'en débarrasser. Et puis instinct, donc instinct, hein, une carte très versatile, et donc qui permet de faire, voilà, soit du mouvement, de l'influence, de l'attaque ou de la parade, avec un effet boosté, hein, qui passe de valeur 2 à 4. Bon, je dirais qu'on a un petit peu de tout, hein, finalement. Bon, on a cette maudite carte blessure. Vous voyez, pour l'instant, on n'en a qu'une. Imaginez qu'on en ait 3 à 4, qu'on a tout de suite notre main qui est complètement inutilisable, hein. Voilà. Donc, ensuite, nous sommes ici. Donc, qu'est-ce que nous pourrions faire? Alors, l'idée, bien entendu, pendant cette manche, va être de livrer bataille contre cette cité. Et puis, alors là c'est vraiment pas évident, il va falloir quand même réussir à bloquer ces attaques. Et puis, si nous arrivons pendant cette manche à réduire cette cité, non pas en cendres, puisque sinon nous ne pourrions plus interagir avec, mais réduire ces ennemis qui la gouvernent aujourd'hui en cendres, ça ferait que pour la prochaine manche, nous serions tout à fait capables d'aller se projeter vers la cité bleue et conquérir la dernière cité pour réussir finalement notre quête. Donc, est-ce que l'attaquer dès le premier tour, est-ce que c'est judicieux? Alors, est-ce que c'est judicieux, sachant qu'il y a tout un tas d'ennemis quand même qui sont redoutables? Mais néanmoins, gardons en tête qu'ici, nous avons eh bien, toute notre capacité avec toutes nos unités disponibles. Donc, nous avons l'attaque de siège, hein, qui pourrait nous être utile. Imaginons une attaque de feu ou une attaque de siège contre les ennemis qui sont ici. Ça permettrait notamment, par exemple, directement de tuer celui-ci avant même qu'il ne puisse nous attaquer, ou alors de tuer celui-ci avant même qu'il puisse nous attaquer également. Oui, ça peut être intéressant. Lui, malheureusement, ce qui va être difficile, c'est de bloquer son attaque. Et si on ne bloque pas son attaque, attention les yeux, on perd toute notre main. Donc il est assassin, ça viendra forcément chez nous, donc on va être d'une part blessé, mais par ce caractère un peu spécial, eh bien malheureusement ça, voilà, c'est comme si on était KO, donc ça nous détruit notre main, on n'a plus de capacité derrière de l'attaquer.
Alors, il est très embêtant, hein. Très très embêtant. Malheureusement, je ne peux pas attaquer les autres avant que celui-ci ne m'attaque, hein. C'est tout le monde va attaquer en même temps. Et puis, bon, voilà, ça va être difficile, hein. Je ne vous cache pas, c'est celui-ci qui m'embête le plus et je n'ai pas les capacités pour pouvoir m'en défaire. J'ai pas les cartes qui me vont bien. Alors, il y a une autre technique, hein, potentielle, c'est d'aller voir ce qui se passe ici. Peut-être qu'il y aura des choses intéressantes qui nous permettraient de nous booster. Revenir en arrière, ça serait un peu dommage parce que ça nous coûte beaucoup en mouvement. Et là, les cartes vont être comptées, hein, pour arriver jusqu'au bout. Néanmoins, avant d'attaquer quand même cette cité, c'était potentiellement de voir ce qu'il pourrait y avoir ici et pourrait nous intéresser. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va regarder ce qui se passe. Et puis en fonction de ce qu'il y a, eh bien, nous allons après faire potentiellement plusieurs assauts. Mais attention, hein, toujours, c'est cet ennemi-là, hein, qui nous pose vraiment le plus de problèmes. Et nous n'avons pas encore les cartes en main. Alors, donc, oui, avant, bien sûr, de dévoiler une tuile, il faut peut-être jouer des cartes. Bah oui, ça peut toujours être utile. Alors, du mouvement, nous en avons ici. Bon, on peut toujours utiliser le mouvement 4. Le mouvement 4, effectivement. Hop. Je réfléchis à une chose, mais non, ça ne passera pas de toute façon. J'ai pas un bouclier suffisant. Il faudrait que je monte encore en niveau. Mais alors, oui, enfin, m'attaquer à du gros avant de monter en niveau. Donc, je vais jouer instinct. Instinct pour un mouvement 4. Donc, instinct boosté au rouge que je prends dans la source. Donc, c'est de l'or que j'utilise. Et donc, mouvement 4. Donc, 2 points de mouvement d'une part pour révéler la prochaine tuile. Oula. Alors attendez, c'est comme ceci. Donc ici, alors, voilà, nous avons, donc ici, il me semble, c'est un labyrinthe, voilà, qui nous permet aussi d'avoir des objets relativement puissants. Un draconien qui se retrouve ici, hein, derrière le rempart, donc il ne viendrait pas nous embêter si nous souhaiterions éventuellement aller au campement. Et puis une tour de mage. Donc, voilà, nous allons placer donc tout de suite ce draconien. Ah bah nous le connaissons celui-là. Nous l'avions vu au dernier épisode. Donc un dragon de lave. Très bien. Hop. Et puis une tour de mage. Alors bien sûr, ne nous révélons pas un tour de mage, il faut être à proximité pour pouvoir voir ce qui s'y cache. Néanmoins, ici, il y a un campement. Alors je vais vous montrer le campement. Le campement. Le campement. Donc le labyrinthe. Bon, ça permet aussi d'avoir des choses intéressantes, hein, des cartes actions plus d'autres choses. Néanmoins, il faut pouvoir y aller. Camp de réfugiés. Voilà. Alors, camp de réfugiés. Vous pouvez interagir ici pour recruter des unités. Ce camp devient alors n'importe lequel des sites indiqués. Le coût de recrutement des unités disponibles dans les sites avancés est augmenté. Pour les unités qui peuvent être recrutées dans plusieurs sites, appliquez le coût de recrutement le plus faible. Très bien. Alors là, ça serait effectivement très fort, puisque par exemple, les héros, je prends la règle, hein, pour les unités qui peuvent être recrutées dans plusieurs sites, c'est le cas des héros, appliquez le coût de recrutement plus faible. Or, on a de la chance, les héros pourraient être recrutés dans les villages. Et les villages, c'est un surcoût nécessaire de 0 d'influence. Donc les héros pourraient venir éventuellement nous rejoindre. D'accord. C'est possible. Ok, très bien.
Néanmoins, il faudrait quand même 9 points d'influence, hein. Je pense pas qu'on les ait, hein. C'est pas des cartes. On n'est pas de carte d'influence, hein. Donc là, on risque d'être bloqué malgré tout. Ah, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Bon, on a de l'attaque à distance. Bon, c'est l'attaque à distance de feu. Oui, 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 oui. Là, on est un petit peu à court. Si nous souhaitons éventuellement aller explorer, voilà, ce milieu-là. Alors attendez, je vais faire une mise au point. Voilà. Et donc du coup, alors nous pourrions aller ici pour recruter effectivement les héros. Nous pourrions également peut-être aller ici pour prendre l'avantage sur deux nouvelles cartes. Et je pense notamment au regard glacial qui pourrait nous aider à obtenir donc le regard glacial, hein. Ça permet sur l'effet boosté qu'un ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce tour. Et bien sûr, je pense toujours à cet ennemi-là qui est redoutable, hein, et qu'il faudrait limiter, je dirais, ses actions. Voilà. Donc ça permettrait de faire des choses très intéressantes à ce niveau-là. Et donc, ou alors, réfléchissons, mais non, on n'a pas d'autre chose. Voilà, donc ça pourrait être une piste, mais il faudrait, voilà, j'irai attaquer le draconien qui est ici. Je ne cache pas que ce draconien-là, on a eu pas mal de chance la première fois. Là, la deuxième, je ne suis pas certain. J'ai pas les bonnes cartes en main, donc ça va être difficile. Ça va être difficile. Ok. Alors, quel est le plan? Qu'est-ce que nous pourrions bien faire? Alors, nous déplacer, certes. On ne peut pas rester ici de toute manière. Attaquer la cité, ça serait suicidaire avec les cartes que nous avons. Avancer et essayer d'attaquer peut-être le draconien, ça peut être intéressant. Encore faut-il avoir les bonnes cartes en main. Mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. Si nous l'attaquons, oui, on pourrait utiliser l'attaque de siège. 5, 6, mais il nous manquerait encore du siège. Et je n'ai pas d'autre attaque de siège. Ok. On n'a pas de quoi finalement parer, hein. Ah, c'est un peu difficile, hein. Là, on est vraiment dans une impasse. Que pourrions-nous faire? Alors, c'est sûr, recruter les héros, ça peut être intéressant. Donc, utiliser ces cartes-là pour se mouvoir, hein, parce que là, on n'a aucun mouvement. Néanmoins, il ne faut pas oublier quand même que j'ai des capacités. Les capacités du héros Tovak permet, pour une carte inclinée, d'avoir une valeur de, par exemple, de 3 mouvements, voilà, sur des cartes qui peuvent être intéressantes. Ça peut être aussi ouais, le coup pour jouer ça. Sinon, malheureusement, ça serait de revenir en arrière, mais alors ça m'embête énormément quand même de revenir en arrière. Comment pourrions-nous faire? Ah, c'est vraiment pas simple, hein. La configuration là est excessivement difficile. Et revenir en arrière, ça va nous coûter beaucoup de points de mouvement. Je réfléchis. Bon, voilà. Bon, après analyse, je pense qu'on va prendre un peu de risque, mais néanmoins, il faut avancer, il faut y aller. Donc, je vais envisager, eh bien, on va se rapprocher en passant par, justement, alors c'est pas si c'est des terres désolées, alors il nous faudrait 4 de mouvement pour y aller. Puis, malgré le fait qu'il y ait un rempart ici, c'est attaquer ce draconien. Donc, pour faire les 4 points de mouvement, je vais tout d'abord utiliser la compétence de mes éclaireurs. Donc un mouvement 2
que j'utilise avec les éclaireurs. Il me manque encore deux points de mouvement. Et les 2 points de mouvement, eh bien, nous allons les utiliser avec éclair de feu. Donc éclair de feu incliné avec cette capacité-là. Donc ça nous fait 3 points de mouvement, même en plus. Donc c'est largement suffisant pour pouvoir avancer. Donc nous avançons notre Mage Knight et nous approchons face à de nouveau ce draconien que nous allons attaquer. Alors d'une part, du fait qu'il soit derrière des remparts, il est déjà fortifié. Là, de nouveau, il a compétence fortifiée, donc il est doublement fortifié. Donc toute attaque de siège ou à distance, on oublie en première phase avant qu'une attaque. Donc nous allons devoir essuyer une attaque de 6. 6 multiplié par 2, parce qu'il est brutal. Et donc c'est une attaque de 12. Alors, justement, attaque de 12. Montée d'adrénaline. Après avoir pris la première blessure dans votre main lors de ce tour, détruisez-la et piochez une carte. Pour les 3 cartes blessures suivantes que vous prenez, piochez une carte. Donc, on va utiliser montée d'adrénaline, boostée au vert. Et là, je dois prendre donc 12. 1, je prends une carte blessure. Sauf que là, la carte adrénaline, montée d'adrénaline, me dit vous la détruisez et vous piochez une carte. Donc, on va piocher une carte. Soin, tranquillité. Ah ben, elle tombe bien. Très bien. Et puis ensuite, donc c'était la première sur les 12 points. Donc je retranche, alors je ne vais pas utiliser mes unités pour absorber de l'attaque, je vais préférer les garder, puisqu'une unité blessée ne peut plus être activée malheureusement. Donc j'ai une défense de 4, donc 12 moins 4, ça fait 8, donc je me prends une blessure. 8 moins 4 égale 4, donc je me prends encore une blessure. 4 moins 4, 0, c'est terminé. Donc pendant ce combat, vous voyez, j'ai pris 2 blessures. Alors j'en aurais pris une de plus, avec montée d'adrénaline, j'aurais pioché de nouveau une carte. Mais au final, on n'a que 2 cartes. Blessures, bon, plus celles qu'on avait au précédemment. Et maintenant, c'est à moi d'attaquer. Eh bien, tout simplement, vu que j'ai 2 rages en main et j'ai 2 cristaux rouges, je vais les utiliser pour attaquer ce dragon. Et donc, ça me fait une attaque de 4 plus 4, ça fait 8. Et donc 8. Je lui déverse toute ma rage. Bien sûr, il m'a blessé fortement. Il voulait certainement venger son compatriote la dernière fois. Et donc là, 8 d'attaque sur ce draconien. C'est ce que je fais. Donc, je déverse toute cette rage. Hop. Voilà. De rage boostée au rouge. Et bien heureusement que nous avons fait les emplettes. Voilà. Et donc, il meurt. Voilà. Nous l'aurons vaincu. Il nous a coûté un petit peu plus cher que le précédent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous gagnons déjà 2 points de réputation, puisque c'est un draconien et tout le monde apprécie qu'on se débarrasse de ces fameux dragons. Et 8 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc nous sommes plus très loin d'une montée en niveau. Et puis nous avons gagné de la réputation qui est toujours bon à prendre. Voilà, par contre, nous avons quand même subi de lourdes pertes, je dirais. Et nous avons du soin maintenant. Alors, on pourrait très bien utiliser le soin après le combat, c'est autorisé. Par contre, il aurait fallu que j'ai du mana vert pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc je vais espérer en relançant le dé d'avoir ce mana vert qui va apparaître. Nous verrons bien. Alors, je range d'abord les cartes. Voilà, toutes celles qu'on a utilisées sont mises dans la défausse. Attention.
Alors, de l'or ou du vert, hein, ça nous irait très bien. Et bien voilà, c'est du rouge. La chance tourne. La chance tourne, mais ce n'est pas bien grave. Donc, j'ai 4 cartes en main. J'ai une limite de main à 6, donc je vais piocher 2 cartes supplémentaires. Voilà. 2 cartes supplémentaires. Et de toute manière, ça va être au tour de notre ami Aritea. Que va faire Aritea? Alors, 1, 2 et 3. Une carte bleue. Donc, bleu, eh bien, il s'agit de faire une carte supplémentaire. Voilà. Il y a un cristal bleu. Donc voilà, une carte supplémentaire. Bon, ça va pour l'instant. On a joué un peu plus de cartes qu'Aritea. Nous sommes pas en retard. Nous sommes les premiers en plus à jouer. Alors, qu'est-ce que nous avons pioché? Donc, un ordre de marche. Bah, très bien, il nous fallait du mouvement pour pouvoir avancer. Et puis, un coup de bouclier de la parade. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Notamment si on veut aller dans le labyrinthe. Néanmoins, il faudrait quand même que je me soigne un petit peu. Parce que là, ça commence à être difficile. Ça commence à être difficile. Hein. Vous voyez, dès qu'on a des cartes blessures en main, on est tout de suite pénalisé. Hein. On n'a plus que 3 cartes là, notamment. En tout cas, si je veux bouger sur le labyrinthe qui est ici, il va falloir que je traverse un rempart. Ici, c'est une colline. Donc la colline, voilà, peut-être c'est pour 3 points de mouvement. Hein. Donc on peut aller sur cette case-là pour 3 points de mouvement, plus 1 parce qu'il y a un rempart, donc ça fait 4 points de mouvement. Alors là, 4 points de mouvement avec le peu de cartes qui nous reste en main. Bon, nous avons 2, mais nous n'avons pas de mana vert, malheureusement. Et 4 points de mouvement, je ne voudrais pas utiliser mes cartes pour rien. J'ai peur que nous devons encore attendre un petit peu, sauf si on se rapproche. Oui, on pourrait se rapprocher déjà, en passant par la case draconien, justement. La case qui est ici, mais bon, ça nous fait perdre un peu de mouvement. C'est pas évident, j'aurais dû peut-être me soigner précédemment. J'aurais pas perdu de tour. Sachant qu'il va falloir revenir après pour l'attaquer. Hein. Être ici, forcément, on nous dira ce qui se passe à cet endroit-là. Ça nous coûte 3, et 3, on sait qu'on peut l'avoir, il n'y a pas de problème. Et on prendrait des décisions de prendre l'une ou l'autre. Bon. Nous allons avancer ici, c'est ce qui semble le plus raisonnable. Et donc pour ce faire, nous allons utiliser un ordre de marche incliné. Nous n'utilisons pas donc du dé de la source, et donc nous allons progresser. Voilà. Nous progressons ici, nous sommes de jour, donc nous allons pouvoir voir ce qui se cache dans cette tour de mage. Alors, cette tour de mage cache un familier magique. D'accord. Alors, c'est une créature qui a 7 points de défense, qui n'est pas fortifiée, bien qu'elle se trouve dans un site fortifié, qui fait 2 attaques à 3, et qui a une compétence brutale. Donc ça pourrait faire très rapidement de lourds dégâts dans nos rangs. Voilà. Néanmoins, si nous avons une attaque à distance de 7 par exemple, eh bien nous pourrons la tuer. Nous pourrions la tuer effectivement. Mais malheureusement, je n'ai pas, je pense, type de capacité. Non. En tout cas, pas ici, pas là maintenant. Nous avons d'attaque de siège, de glace, 5 au maximum avec notre catapulte. Mais donc, et puis en plus, il faut se déplacer quand même, avec un mouvement de 3. Bon, voilà. À garder en tête, donc ça peut être intéressant, effectivement, de pouvoir aller visiter cette tour de mage.
Ce que je vais faire quand même, c'est qu'on va se soigner, hein, même si on ne peut pas utiliser l'effet boosté. Et donc on détruit une carte blessure. Voilà. Et donc il nous reste 3 cartes. On n'est pas très efficace, hein, en ce début de manche. On sent qu'on a un petit peu de mal, on subit. On subit plus qu'on maîtrise. Donc j'ai 3 cartes en main. J'ai une limite de cartes de main 6. Et donc je prends 3 cartes. C'est au tour d'Aritea. Alors, Aritea. 1, 2. C'est du bleu. Donc encore une carte qui se retourne en plus. Bon, c'est relativement propre. Et puis en plus c'est du rouge qui passe. Très bien. Donc à nous. Alors, toujours nos cartes blessures. Coup de bouclier. Ah, ben voilà. De la célérité. C'est à la fois du mouvement et de l'attaque à distance 3. Bon, là c'est sûr que l'attaque à distance 3 est bien plus intéressante. Surtout sur des unités non fortifiées. Encore du mouvement, et c'est ce qu'il nous fallait. Et en plus de la promesse. Alors là, ça pourrait être hyper intéressant, hein, notamment pour aller prendre soit de l'illusionniste, soit du mage de feu. À voir. Bon, c'est pas si mal que ça, je dirais. Voilà, et après il nous faut du mouvement. J'ai du mana bleu, nous avons du mana blanc ici pour pouvoir faire une attaque à distance de 3. Oui, 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 très bien. Ok. Et il nous faudrait, on a dit 7. Ah oui, alors par contre le mana va être vite limité, hein. Quitte à utiliser le coup de bouclier, malheureusement, en tant que... Eh oui, en tant que mouvement. C'est possible. C'est possible. Mais alors, sans la catapulte, ça va être difficile après. Le problème que j'ai, hein, c'est que on risque... Alors après, bien sûr, il va falloir faire de l'influence pour essayer d'attraper de nouvelles unités. Et on avait dit aussi que se déplacer... Alors ça va coûter en mouvement, tout ça. On pourrait se déplacer... Oui, oui, on pourrait se déplacer aussi dans le labyrinthe. Pourquoi nous focaliser d'ailleurs sur... uniquement sur la tour de mage? Mais nous pourrions très bien ici hein, aller sur le labyrinthe. Alors, lisons la carte du labyrinthe. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Le labyrinthe. Hop. Labyrinthe. Voilà. Alors, le labyrinthe, c'est un site aventure. Site non conquis. Vous pouvez utiliser votre action du tour pour pénétrer dans le labyrinthe. Si vous le faites, vous pouvez choisir l'une de vos unités disponibles et non blessées pour vous accompagner. Pendant votre action, vous ne pourrez pas utiliser une autre unité que celle choisie. Choisissez ensuite un chemin et combattez. Choisir un chemin, dépensez 2, 4 ou 6 points de mouvement. Les points de mouvement excédentaires non utilisés lors de la phase de mouvement ne peuvent pas être utilisés ici. D'accord. Combat. Piochez et combattez un jeton draconien rouge. Qu'il soit éliminé ou non, défaussez-le après le combat. La prochaine fois, un nouveau jeton sera pioché. Récompense. Si vous avez vaincu l'ennemi, recevez la récompense que vous méritez en fonction des points de mouvement dépensés. 2 cristaux de votre choix, un sort ou un artefact. Dans tous les cas, gagnez une carte action avancée. Marquez le chemin conquis avec l'un de vos jetons de bouclier. Voilà, on a 3 chemins, on peut en choisir un sur les 3. Ok, et si partiellement conquis, un autre joueur peut pénétrer dans le labyrinthe, mais il devra choisir un autre chemin. Un même joueur ne peut pas conquérir 2 fois un même labyrinthe, et chaque chemin ne peut être conquis qu'une seule fois. D'accord, il y a 3 chemins possibles. Par joueur, c'est une fois un chemin. On ne peut pas faire le 2, puis le 4, puis le 6. Donc le 2 nous permettrait d'avoir du cristal, le 4 un sort, et 6 points de mouvement nous permettraient d'avoir un artefact. Ok. Voilà le labyrinthe.
Voilà le labyrinthe. Ce que nous pourrions faire, faudrait qu'on puisse se débarrasser de ces deux cartes aussi. Alors nous pourrions faire du repos pour se débarrasser de ces deux cartes. Donc je vous explique une phase de repos, parce que là malheureusement c'est un peu compliqué hein, avec ces deux cartes là. Et puis attention, hein, les draconiens c'est pas des rigolos, donc il nous faut le maximum de capacité. Donc nous pouvons défausser autant de cartes blessures que nous souhaitons, mais pour ce faire il faut également employer une carte action. Donc je vais utiliser la promesse. Et donc pour mon tour je me repose et donc je défausse ma promesse avec mes deux cartes blessures. Voilà. Ce qui me permet en fait hein, de renouveler ma main. Et puis après de pouvoir faire plus tard des actions. Mais voilà, bon, c'est mon tour de jeu. Peut-être c'est pas le bon choix, mais au moins c'en est un comme un autre pour après essayer d'optimiser nos capacités d'aller soit au niveau du labyrinthe, soit d'aller attaquer la tour de mage qui est juste ici. Donc j'ai 3 cartes en main, j'en pioche 3 autres. 1, 2 et 3. Voilà. Et Aritea. Alors Aritea, qu'est-ce qu'elle nous dit? 1, 2, 3. Alors malheureusement c'est du blanc, ça devait arriver à un moment donné, et donc il y a 3 cartes qui sont de nouveau tournées. 1, 2 et 3. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pioché? Eh bien, nous avons pioché une cristallisation. Alors, lorsqu'on active cet effet, dépensez un mana d'une couleur fondamentale, gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Effet boosté, gagnez un cristal de n'importe quelle couleur dans votre inventaire. Bouclier de glace, parade de glace 3. En effet classique. Et puis, en effet boosté, parade de glace 3, réduisez de 3 l'armure d'ennemis bloqués par cette parade. Ok. Et l'armure ne peut pas être réduite en dessous de 1. Secousse, moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé, moins 2 pour tous les ennemis. Alors ça, effectivement, pour les citer, c'est tellement fort. Oui, oui, oui. Mais là, on va pas trop avoir le choix. Alors, on va pouvoir se déplacer. Mais il va falloir que j'utilise mon coup de bouclier, malheureusement. Hein, j'hésite. Alors, faut le bloquer. Alors qu'ici... Ah si, il faut le bloquer également, mais ça me fait une parade plus importante. Potentiellement contre des ennemis assez forts, des draconiens notamment. Oui, oui, oui. Ben écoutez, je vais utiliser ça. Donc pour me déplacer de 3, coup de bouclier en incliné. Hop, voilà. Et donc de 3. Voilà, ça me permet d'aller dans le labyrinthe. On va choisir un chemin, donc on va prendre le chemin qui nous fait 2, ça nous fera du cristal, potentiellement avec une bonne surprise. Donc je dois dépenser un mouvement de 2. Voilà. Et donc nous rentrons de ce labyrinthe. Dans le labyrinthe, nous allons rencontrer un draconien. Attention les yeux. Prenons beaucoup de risques. Et nous emmenons... nous allons emmener... nous allons emmener eh bien, les gardes du thème avec nous. Alors, attaque de siège, je dirais que catapulte c'est plutôt pour attaquer, disons, voilà, de la cité. Ouf, d'accord. Bon. Alors lui il fait très mal. Il fait très mal. Premièrement, il a 2 résistances. Alors je pourrais réduire son armure. Hein. J'ai une compétence comme une botte secrète qui permet de réduire sa puissance de feu. Il a 6 d'attaque de feu glacé. Alors, comment il s'appelle d'ailleurs? C'est un dragon supérieur, non celui-ci? C'est quoi? Oui, c'est ça, c'est un dragon supérieur.
Et donc, bien sûr, 6 en parade, de toute façon, on ne pourra rien faire dessus. Et donc, il va falloir absorber 12 points d'attaque, comme tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Et ben, on tombe pas sur le plus rigolo. Et même avec ce bouclier, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire. Alors, je pourrais l'attaquer à distance, mais il me faudrait 9. Alors, il me faudrait un peu moins, parce que là, du coup, je vais utiliser ma capacité qui permet de réduire d'un d'armure par résistance de l'ennemi. Et donc là, vu qu'il a 2 résistances, eh bien, il n'est plus qu'à 7 maintenant. Il n'est plus qu'à 7. J'ai pris mes gardes du thème malheureusement. Alors j'aurais pu utiliser ma catapulte. Effectivement, on aurait pu le tuer avant même qu'il nous attaque, puisque j'avais de la célérité, une attaque à distance de 3. Voilà. Et secousse, non, je ne peux pas utiliser, je n'ai pas de verre, mis à part. Mais non, c'est moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé. Ce qui ferait qu'il aurait une armure donc de 7 moins 3, plus que 4. Ah là là, il me manquerait encore une attaque à distance en fait, hein. Quel dommage. Quel dommage. J'aurais peut-être dû prendre l'attaque de siège, mais tant pis. Le choix est fait. Alors, néanmoins, il va falloir quand même faire 7 points d'attaque pour le tuer. 7 points d'attaque. On va en avoir 3 ici. 1, 2, 3. Grâce à cette carte. 2 avec nos gardes du thème, ça fait 5. Plus 2 à incliner, donc ça nous ferait 7. Donc oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, on va prendre 3... bah oui, on va prendre de la blessure, encore une fois. On va prendre, et puis, beaucoup de blessures, là. Aïe, aïe. Bon, très bien. Donc, il nous inflige, il nous attaque, on ne part pas. Donc, 3 cartes blessures. Oula, attention, je vais faire tomber la caméra. Alors, 3, pourquoi 3 D'une part, donc il a une attaque de 6, multiplié par 2 par l'effet brutal, donc ça fait 12. Donc, de base, on prend une carte. Ensuite, 12 moins 4, c'est la valeur de notre armure. Donc, ça fait 8. Donc, on prend une deuxième blessure. 8 moins 4, 4. Donc, encore une autre blessure. Donc, ça fait les 3. Et puis, 4 moins 4, 0. Donc, voilà. Donc, on a tout absorbé. On n'est pas KO, mais on n'est pas bien. Et puis, donc maintenant, à nous de déferler notre puissance d'attaque. Donc, d'une part, je vais utiliser la célérité. Booster au blanc. Et donc là, je peux utiliser le dé de la source. Voilà. Et puis, je vais... quoique, peut-être pas. Je vais faire tourner mon deck un petit peu. Je vais prendre vol de mana. Je vais l'utiliser comme ceci. Donc, ça fait 3 points d'attaque. Plus les gardes du thème. Donc, ils me font 2 d'attaque de plus, ce qui fait 5. Donc, je vous rappelle, hein, il est arrivé à 7 grâce à ma botte secrète ici. Donc, il reste encore 2. Et puis, les 2 qui restent, je vais utiliser mon bouclier de glace de manière inclinée avec cette compétence-là. Voilà. Et donc, ça va faire 7 points d'attaque. Et donc, il meurt. Pas simple. Pas simple du tout, hein. Mais bon, quand même, il nous fait gagner 9 points de gloire. Et ça va nous aider aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et nous allons passer un niveau. Vraiment pas inintéressant tout ceci. Vraiment pas inintéressant. Donc, nous avons gagné notre chemin. Alors, nous allons le marquer sur la carte. Voilà, donc c'est le chemin numéro 2 que nous avons eu.
Le chemin numéro 2 nous gratifie d'une part, alors le labyrinthe, je vous le reprends ici, chemin numéro 2, donc c'est 2 cristaux. Alors pour déterminer la couleur du cristal, on va lancer deux fois un dé de mana, et puis ça va nous déterminer la couleur. Voilà, donc si c'est de l'or, on choisira, si c'est du noir, ça sera un point de gloire supplémentaire. Donc je vais utiliser le mana que je dois justement relancer de toute manière. Donc attendez, hop, je range dedans toutes mes cartes, ça me fera un peu plus de place pour pouvoir faire ce lancer. Voilà. Très bien. Et puis, attendez, parce que là j'ai utilisé un mana, mais je peux encore terminer une action. Je peux faire une cristallisation. Et donc ce que je vais faire, je vais cristalliser le rouge également. Voilà, ça j'avais le droit, hein, bien sûr, puisque mon vol de mana a été utilisé. Et donc, je prends un rouge. Voilà. Et donc, je viens défausser également cette carte. Alors déjà, je vais lancer le mana pour refaire l'offre. Voilà, c'est du blanc. Et puis celui-ci. Alors, de l'or. De l'or, eh bien écoutez, déjà, je vais prendre du vert. Voilà. Et donc, deuxième lancé. Du rouge. Très bien. Toujours utile. Et maintenant, je vais le relancer pour le remettre dans la source. Et bien du blanc. Ah bah dis donc, décidément, on a beaucoup de blanc. Et enfin, je prends également une carte action, puisque c'était le labyrinthe qui nous proposait ça. Et donc, je vais bien entendu prendre ce regard glacial. Hein, puisque son effet boosté, alors du blanc justement, on en a besoin, c'est l'influence 5, où un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. C'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir attaquer la cité rouge. Gardons en tête qu'il faut toujours attaquer cette fameuse cité. Voilà. Ensuite, alors, malheureusement on a encore beaucoup de blessures. Ensuite nous allons faire notre montée de niveau. Alors, vu que j'ai pris une carte bien sûr, nous allons la reprendre. Donc besoin d'aide, très bien. Hop. Alors montée de niveau, c'est des compétences. Alors déjà, 2 compétences nouvelles. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc nous avons la première. Ah, ça devient intéressant là, hein. On a de plus en plus de compétences, on va pouvoir, qu'on peut les combiner pendant les combats notamment. Là c'est des compétences clairement de combat. Donc maître bouclier, une fois par tour, parade 3, hein, déjà, parade de glace 2 ou parade de feu 2. D'accord. Bretteur de glace, une fois par tour, attaque 2 ou attaque de glace 2. Ah oui, alors là ça peut être très fort, les attaques de glace en plus peuvent passer... gérer les résistances physiques des ennemis. Ok, je pense de toute manière je vais en prendre une, je vais prendre celle-ci, même si chez Aritea il y en a toujours qui sont très intéressantes, parce qu'ici je peux également avoir une attaque de siège supplémentaire qui me permettrait éventuellement de tuer un peu plus d'ennemis. L'attaque de siège restant une des meilleures attaques du jeu. Et une attaque de siège, effectivement, serait intéressant. Néanmoins, je suis un peu moins emballé par la carte qu'il faudrait que je prenne, qui est décomposition, qui là permettrait de détruire 2 cartes de ma main, mais je ne veux pas faire ça forcément. Ouais, non. Du coup, je vais prendre... Eh bien, je vais prendre cette compétence-là, qui me permet d'avoir une attaque de 2. Toujours très intéressant d'avoir ça. Donc, je mets ma compétence non utilisée dans l'offre des compétences, et je rajoute celle d'Aritea pour la prochaine fois. Donc là, vous voyez, en plus, ça se combine avec une attaque physique ou de feu 2. Voilà, par tour. C'est la même, quasiment que Tovak, mais en version feu. Voilà, et puis eh bien, je vais choisir une carte action avancée. Donc je rappelle, qu'est-ce que nous avons? Décomposition.
Lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main. Gagnez 2 cristaux dans votre inventaire de la même couleur que la carte détruite. Voilà, on détruit sa main, enfin on détruit des cartes, des cartes qui ne reviendront plus en jeu, pour faire du cristal. Et sur l'effet boosté, lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main et gagnez un cristal de chaque couleur fondamentale dans votre inventaire, sauf de la couleur de la carte détruite. C'est tellement fort aussi, mais alors, détruire des cartes, là je vais vraiment en avoir besoin. Je me vois pas sacrifier tout de suite mes cartes. Rituel de sang. Rituel de sang, prenez une blessure, gagnez un cristal rouge et un jeton de mana de n'importe quelle couleur, même une couleur spéciale. Ah, même du noir par exemple. Et en effet boosté, prenez une blessure, gagnez 3 jetons de mana de n'importe quelle couleur, même une couleur spéciale. Vous pouvez payer un mana d'une couleur fondamentale pour gagner un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Ah. Ouais, d'accord. Besoin d'aide. Influence 3. Gagnez un point d'influence supplémentaire pour chaque blessure dans votre main ou sur vos unités. Donc là, ayant notamment 3 blessures, j'aurais déjà 6 points d'influence. Vous voyez le truc. Ok. Et influence 5, et gagnez 2 points d'influence supplémentaires pour chaque carte blessure dans votre main. Alors là, on pourrait recruter à tout va. Voire peut-être faire des soins, mais là, on n'a pas de lieu pour faire des soins, malheureusement. Ok. Donc celle-ci, elle pourrait être jouée, effectivement, mais il faudrait pouvoir l'influence. Alors n'oublions pas que il nous reste encore une tuile à découvrir. Nous pourrions très bien la découvrir ici et aller au monastère. Et avec de l'influence de ce type-là, pouvoir se soigner, puisque 2 points d'influence permet de soigner une carte. Ouais, permet de soigner une carte. Mais alors après, attention, là on a quand même des ennemis qui sont assez cotons. Et donc ça peut être très difficile. Ça pourrait être très difficile. Parce que l'idée, c'est qu'on aurait pu remonter effectivement par ici, pour après redescendre, pour aller sur finalement battre la première cité, la deuxième cité est la plus difficile à battre, puis redescendre, et puis j'irai éliminer la dernière cité. Néanmoins, là on pourrait encore prendre beaucoup de dégâts malheureusement. Et puis faire tout un trajet, ça semble encore compliqué. Donc là effectivement il va falloir penser à redescendre pour aller attaquer cette cité. Avant la fin, avant que Aritea d'ailleurs ne prenne la fin. Bon, besoin d'aide, là on était bien, mais je pense que je vais prendre Rituel de sang, ce qui pourra booster mes capacités. Voilà. Et donc viendra après Boule Vivifiante. Gagnez un cristal blanc dans votre inventaire ou booster attaque à distance 4. Ah, c'est très bien aussi ça. Ça ne tombe que maintenant. Voilà. Donc nous avons fait la montée de niveau. Donc nous avons de plus en plus de compétences disponibles. Ça c'est très bien. Malheureusement, donc, nous avons beaucoup de blessures également. Donc nous avons 4 cartes en main. Notre limite de main est de 6. Hop, et donc nous prenons 2 cartes supplémentaires. Voilà, nous allons les voir. Enfin, elles sont toutes vues. C'est celles que nous venons de piocher. Que nous venons de prendre. Alors, Aritea. Eh oui, son paquet s'amenuise. Risque d'annoncer la fin avant même qu'on ait le temps d'aller sur la cité. 1, 2 et 3, c'est du blanc. Donc 3 de plus. Aïe, 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 aïe. Ah, malheureusement, là, il nous reste vraiment plus beaucoup de tours. Il va falloir tout faire sur cette dernière phase. En tout cas, faire le maximum. Donc il nous reste 2 tours, globalement. Alors là, je ne vous cache pas qu'on est mal. On est mal. J'ai pas de mouvement. J'ai que de la blessure. Faut réfléchir à ce qu'on peut faire.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ici? C'est vraiment pas simple, hein. Eh bien, écoutez, on a un coup à jouer. On a un coup à jouer. Tout n'est pas perdu. Nous avons ici une tour de mage. Nous pouvons aller l'attaquer. Ce que ça nous permettrait de faire, si jamais on la tue, c'est de pouvoir après aller prendre une des cartes ici. Et notamment, il y en a une qui est là, qui s'appelle Vaporisation. Et Vaporisation, mouvement 4. Le coût de mouvement de tous les terrains est de 2, lac compris. Et vous ne pouvez pas pénétrer sur une montagne ou une colline jusqu'à la fin du tour. Et donc ça nous permettrait de nous déplacer rapidement proche, je dirais, de la cité, à la limite pour pouvoir l'attaquer en début de manche prochaine. Et oui. Sinon il y aurait fortification pour nous soigner. Piochez une carte pour chaque blessure de votre main. Soignez ce tour. Donc pas inintéressante aussi. Et rendez disponible chaque unité soignez ce tour. Donc on pourrait se soigner également avant la prochaine manche. Alors, donc, pour aller attaquer, eh bien nous allons nous déplacer de 3. Donc j'utilise une carte inclinée avec cette compétence. Donc ça me fait un mouvement de 3. Donc nous attaquons. Ici nous allons baisser notre réputation puisque c'est un site fortifié. Et donc nous attaquons ces familiers magiques qui, je vous rappelle, ils ne sont pas fortifiés. Voilà. Donc nous avons un regard glacial. L'ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous ciblons cet ennemi. Il ne nous attaque pas. Donc déjà, il y a 2 attaques en moins à prendre. Ensuite, il y a 7. Eh bien 7, tout simplement, nous allons utiliser notre catapulte. Donc la catapulte ici, avec une attaque de siège de feu. Donc ici, il faut que j'utilise du rouge. Voilà. Et donc j'utilise la catapulte. Et donc il nous manque encore 2 points d'attaque. Et 2 points d'attaque, tout simplement, ici nous les avons. Hop, 2 points d'attaque qui se déversent dans un déluge de flammes et de glace. Voilà, 7 points d'attaque. Nous avons réussi. Donc nous gagnons 5 points de gloire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, également, donc ça c'est fait. Et nous gagnons également en sort. Alors, quelle est notre stratégie? Est-ce que ça va être de se soigner, donc d'utiliser à un moment donné le fortifiant avec un mana vert? Mais alors le mana vert est extrêmement limité. Ça nous permet de soigner de 2 et de pouvoir piocher des cartes pour pouvoir faire peut-être d'autres choses. Ou de la vaporisation qui nous permettrait de nous déplacer. Oui, plus rapidement. Mais malheureusement, on ne peut pas pénétrer sur une montagne ou une colline jusqu'à la fin du tour. Et ce qu'il y a autour, eh bien c'est de la colline. Ok. Donc ça ferait 2, 2, 2. Ah mais oui, non, il y a une case désert. Alors, vous voyez, si on prenait cette carte-là et qu'on doit revenir en 2 cas, là ça ferait avec un mouvement de 4, donc ça ferait 2, 2 par exemple. Il faudrait ajouter encore 4 de mouvement pour pouvoir descendre jusqu'ici.
Hein, là, on serait autorisé. Puisque là, ça ferait un mouvement de 2, plus 1, 3, plus 2. Et puis là, on ne pourrait pas franchir. Bon, je pense que le mieux, ce serait de passer par ici et de redescendre là. D'être plus proche, je dirais, de cette fameuse cité. Au moins pour notre dernier tour. Voilà. Ah oui, et fortifiant aussi. Hein. Soigner, c'est pas anodin. Mais là, je pense qu'il va falloir gérer nos blessures. Hein. Bon, bah écoutez, on fait ça. Donc, on va prendre vaporisation. Allez, c'est parti. Vaporisation. Faut se décider à un moment, faut y aller aussi. Hein. Faut pas trop réfléchir. On y va. Je lance le dé7 du vert. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez, un regard glacial, ça nous épargnait de nouvelles blessures. Hop. Voilà. Restauration. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous avons 4 cartes en main. Donc, plus 2. Voilà, 1, 2. Ok, concentration. C'est très bien qu'elle arrive maintenant, cette concentration. Ok. Et donc, Aritea n'a plus de cartes et annonce la fin de la manche. Néanmoins, ça laisse encore aux autres joueurs de pouvoir jouer encore un tour. Donc c'est notre dernier tour. Et dernier tour, alors pour utiliser du mana, oui, on peut utiliser du mana. On peut faire aussi du rituel de sang. Hein. Prenez une blessure, gagnez un cristal. Voilà, ça permettrait de gagner du cristal encore, on en aurait besoin. On est déjà bien blessé. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner du cristal? Mais ça, je pense qu'il faut plutôt l'utiliser vraiment en dernier recours. Bien sûr, un cristal c'est toujours intéressant, mais par rapport à une blessure qu'on se prendra encore dans la main, aïe aïe aïe. Mais c'est pas grave, on va utiliser vaporisation. Alors, avant, concentration, puisqu'on n'a pas de bleu dans la source, hein, et puis le cristal bleu, je vais essayer de le conserver. Donc, gagner un jeton de mana bleu. Voilà. Donc, on a un petit jeton de mana bleu. Et puis, donc, vaporisation. Et j'utilise le bleu, bien entendu, pour utiliser cette magie que notre Mage Knight utilise avec excellence. Donc ici, mouvement 4, le coup de mouvement de tous les terrains est de 2, lac compris. Vous ne pouvez pas pénétrer sur une montagne ou une colline jusqu'à la fin du tour. Et je vais rajouter à ce mouvement 4, je rajoute également 3. Hein, grâce à cette action, de toute façon l'une ou l'autre, peu importe, mais grâce à celle-ci, ce qui me fait un mouvement de 7. Donc, ça va pas être assez. Ça va pas être suffisant. Parce que je peux faire 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Ah ouais, mais c'est pas intéressant. 2, 4, 6. Ouais, là, pareil, je suis bloqué. Je peux pas aller hein, sur la colline, malheureusement, c'est l'effet vaporisation. Ah, je suis embêté là. Sinon, je peux me déplacer. Déjà, je me déplace de 3. Ah non, je vais être bloqué ici, malheureusement. Si je m'avance au maximum, ce serait que là. Et puis ici, ça ne m'intéresse pas parce que si jamais j'attaque la cité aux prochaines manches, lui va venir nous rencontrer. Donc il vaut mieux que je me situe à la limite ici, tant pis. Mais au moins, ça me permettra. Alors ça me ferait donc 2, 3, 4, 5. Alors 6, 7, je ne peux pas aller là. Hein, je ne peux pas rester
sur le lac. La carte ne permet pas de rester sur le lac. Ah, c'est pas une case sécurisée. Ok, donc on se met ici. Voilà. Hop. Ah, c'est dommage, à un point de mouvement près. Et puis vu que j'ai que des blessures en main, je ne peux pas piocher d'autres cartes. Donc là, on est vraiment bloqué, quoi. Ok, donc c'est parti. Hop. Donc nous mettons des fausses. Et nous achevons ce malheureux, ce malheureux épisode. Là, on sent que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle de chance qu'on a pu avoir au départ de l'aventure. Néanmoins, à ce stade d'aventure, on a un peu subi, on a essayé d'avancer malgré tout, hein, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer. Je ne vous cache pas qu'en une manche, faire deux cités, c'est extrêmement épique. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas y arriver, mais ayant déjà joué de nombreuses fois à ce jeu, une manche, deux cités, faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. Il va falloir vraiment être optimisé. Donc voilà, merci en tout cas voilà, d'avoir suivi cette aventure et nous la poursuivrons sur cette ultime manche de cette aventure. Merci, à bientôt, ciao.